Partons d'un constat. Voici ce que je vois à l'entraînement chez mes joueurs et chez la plupart des joueurs amateurs. C'est lourd. Ça se passe comme ça en général. On va regarder un petit coup là-bas quand même. Hop. Et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Voici maintenant ce que je vois de mes joueurs sur le parcours. Ça commence comme ça. Est-ce que j'ai le droit de placer? Oui. Ah, je peux nettoyer. On va faire ça avec ce qu'on a. Elle est toute propre. On l'aime celle-ci. On replace sans se rapprocher hein, quand même pour les golfeurs bien éduqués. Pas terrible. Pas terrible, pourquoi? Une seule et bonne raison, parce que j'ai fait quelque chose que je ne me suis pas entraîné à faire. Sur le parcours, je ressemble au pro de la télé, et puis quand je vais au practice, bah excusez-moi, mais je ressemble au golfeur du dimanche qui refait le match pendant plus longtemps qu'il ne l'a joué. Donc votre première résolution, c'est jouer avant tout, même quand vous vous entraînez. S'entraîner, c'est s'entraîner à jouer. Donc, mettons-nous d'accord. En première étape, et en première question qu'on va se poser aujourd'hui, qu'est-ce que jouer? C'est quoi jouer au golf? Mais qu'est-ce que jouer en général au final? Parce que quand vous jouez au billes ou quand vous jouez une partie de dés, c'est à peu près pareil. Et l'enchaînement des choses reste le même et la logique reste la même. La méthode est sensiblement la même. Oui, en numéro 1, c'est prendre des informations en fonction des règles du jeu évidemment, mais on va passer là-dessus aujourd'hui sur les règles du jeu. J'en ferai peut-être une vidéo plus tard, mais c'est jouer en fonction des règles, c'est prendre des informations. D'où je pars? Comment ça se passe ici? Comment est placée ma balle? Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Est-ce que j'ai le droit de placer la balle? Question qu'on se pose quand on est sur le parcours et pas à l'entraînement. Ensuite, c'est qu'est-ce que je veux en faire? Quel est mon objectif? Donc on va aller le voir l'objectif. On va être obligé de se déplacer un peu parce que nos plots sont pas très visibles de loin. Mais on a toujours un objectif que j'ai placé moi-même, histoire d'avoir une bonne idée de ce qu'il représente en termes de place. Je sais que j'ai un centre, on va aller le voir de plus près. Je sais que j'ai un cercle de 2 mètres autour du centre, matérialisé par des plots, et je sais que j'ai un cercle de 5 mètres autour du centre. De là, je vais pouvoir me poser des objectifs et commencer à jouer, prendre une décision. Donc ici, je constate que je suis dans une montée, que l'herbe est assez haute, qu'on est en pleine décongélation. Donc la terre est assez molle, ma balle ne va probablement pas rouler, même avec un club qui habituellement ferait rouler la balle à plat. Donc je vais pouvoir prendre une décision sur le club. Aujourd'hui, pour moi, la décision sur ce coup-là, ce sera un fer 9. Parce que j'ai pas besoin de lever plus la balle que ça pour l'arrêter. Donc j'ai pris une décision, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller se mettre dans le coup à jouer. Je sais ce que je vais faire, je sais comment je vais le faire. J'ai même imaginé le résultat. Maintenant, il faudrait simplement que je rappelle à mon corps comment il va faire cette petite chose-là. C'est là où au golf, on a souvent un coup d'essai. C'est simplement pour raviver la mémoire. Cette chose que vous avez répétée, il suffit juste de l'enclencher pour que le corps et le cerveau se rappellent comment faire. C'est là où on a un coup d'essai. Ensuite, je vais prendre une posture, me connecter à ma cible et lâcher prise pour pouvoir jouer ce coup pleinement. Ho ho ho! Donc si on est bien d'accord que tout ce que je viens de faire, chaque partie, ça représente le mot jouer, en l'occurrence au golf. Ça veut dire que quand je m'entraîne, on est bien d'accord qu'on doit s'entraîner à tout faire.
Sans transition, on passe donc à la deuxième partie et la deuxième question de ce tuto golf aujourd'hui. Comment on s'entraîne? Qu'est-ce que s'entraîner? S'entraîner, c'est un mot plus qu'important. Les chiffres. C'est comme au golf. C'est pas comment, c'est combien. L'entraînement, c'est pareil. Il faut quantifier. Si on veut se donner une idée de ce qu'on est capable de faire pour pouvoir s'attendre à un certain résultat quand on va faire une compétition ou quand on va sur une partie de golf, il faut se connaître. Donc il faut quantifier. Ça commence par des chiffres sur la zone. Qu'est-ce que je veux comme objectif? Qu'est-ce que je me mets comme zone? Est-ce que c'est une zone de 2 mètres? Est-ce que je veux une zone de 4 mètres parce que je commence à jouer au golf? De quoi je suis capable? Donc c'est la zone, et ensuite c'est aussi le nombre de répétitions dont vous êtes capable. Ça peut varier. C'est-à-dire que y a des matins, je me réveille pas très bien, on a fait un peu la fête la veille, je suis fatigué. Pourquoi s'acharner à faire 5, 6, 10 répétitions? Peut-être que 3 suffiront ce jour-là et qu'on sera capable d'en faire 3 de suite, ce qui est déjà énorme puisqu'on vous en demande qu'une sur le parcours. Donc, en pratique, ça donne quoi? Je vais faire la première démonstration en droite chair. En l'occurrence, j'aimerais qu'il y ait 4 balles dans la zone qui fait 2 mètres autour du centre. Et j'aimerais qu'il y en ait une de préférence partie droite du cercle qui fait 5 mètres. D'accord? 4 dans la zone à 2 mètres. Une dans la zone à 5, de préférence à droite de la zone. Parce que j'ai une petite tendance à rater à gauche, je vous l'avoue. Donc je mets mes 5 balles, elles sont là. Pas plus, pas moins. Que ce soit la première ou la dernière qui soit ratée, on s'en fiche. Ça fera le même résultat sur la feuille de chiffres. Première balle, on va la placer, hein. On a déjà assez de contraintes comme ça en ce moment. La prise d'information, je me la remémore quand même. Donc je suis toujours en montée, ça n'a pas changé. Le vent s'est un peu calmé en revanche. Ici. Je vais garder mon fer neuf, essayer de faire tomber, en tout cas décider de faire tomber la balle dans le cercle des 5 mètres et espérer qu'elle rebondisse jusqu'au cercle de 2 mètres. J'ai imaginé ma balle voler, je l'ai même vue tomber pour tout vous dire. Je vais remémorer à mon corps comment on fait ça. Lui dire c'est comme ça que tu veux terminer, c'est comme ça que tu commences, c'est comme ça que tu termines. Parfait. Entre les deux, rien que du mouvement. La balle est longue. Est-ce que pour autant je vais changer de swing, changer de méthode? Non, je vais tout garder et laisser sa chance à la répétition, me laisser une chance de m'améliorer avec la répétition. Donc je recommence tout. On replace la balle. On reprend la température parce que le vent s'est relevé un petit peu, j'ai un peu plus de vent. Je sais que la première a été longue, donc je vais prendre un point de repère au sol qui est un peu plus près que celui que j'avais pris. Je vais remémorer encore à mon corps. Ça c'est la fin. Ok. Faudra aller vérifier. Cela dit, celle-là me paraît très près de la zone à 2 mètres. Beaucoup mieux. Est-ce que je vais changer? Non, bien sûr que non. Est-ce que je vais accélérer? Non, bien sûr que non. Je vais essayer de tout refaire. La même chose, dans le même ordre, au même rythme, sans changer d'objectif. Et à la fin de mes 5 balles, j'irai voir ce dont je suis capable aujourd'hui. Deuxième étape de cette démonstration, je vais cette fois faire le même exercice, mais en gauchère. En gauchère, beaucoup de choses changent. La mécanique est la même, mais pour moi, c'est pas du tout la même expérience. Donc je vais changer une première chose, c'est qu'au lieu d'essayer de répéter 5 fois la même chose, d'avoir un bon résultat sur 5 balles, je vais me contenter de 3 balles. Ce sera déjà pas mal pour commencer. Deuxième étape, l'objectif de résultat. Je vais garder mon grand cercle à 5 mètres et mon petit à 2 mètres. Mais par contre, ce que je voudrais, c'est que mes 3 balles soient simplement dans le cercle des 3 mètres. Bien évidemment, si elles sont dans le cercle des 2 mètres, je ne me flagellerai pas non plus. La situation est toujours la même. C'est pas parce que j'ai changé de côté que la pente a changé. On est toujours en montée avec un léger vent contre, une herbe assez haute et un sol assez mou. Donc je vais garder un fer neuf. Rien ne change. Je vais imaginer cette balle. Alors puisque je commence et pour oser, et c'est pas mon côté naturel,
je vais me dire que je vais essayer quand même de voler pratiquement jusqu'au cercle rouge, comparé à tout à l'heure où je visais l'entrée, histoire d'être sûr d'atteindre ma zone. Ensuite, j'ai imaginé. Je vais essayer de rappeler à mon corps qu'il y a beaucoup moins de mémoire que mon corps en droitière. Donc peut-être que je vais faire un coup d'essai supplémentaire, juste pour avoir un peu plus de stock de mémoire. Ça termine comme ça. Ça commence comme ça. Ça termine comme ça. Bien. Excellent, je suis plutôt ravi de ce que je viens de faire. Un bon contact, dans la bonne direction. Il faudra que j'aille vérifier où s'est arrêtée la balle, mais a priori, la première est dans la zone. Est-ce que je vais dans la zone des 5 mètres? Pas encore dans la zone des 2 mètres. Est-ce que je vais changer quelque chose? Absolument pas. Est-ce que je vais accélérer? Absolument pas. Est-ce que je vais considérer que c'est acquis? Non, je vais tout recommencer. Pour terminer de vous convaincre qu'il est parfois des évidences auxquelles il faut porter attention et porter du soin, comme l'évidence de simplement jouer au golf avec tout ce que ça comporte, imaginez, je m'entraîne uniquement à swinger un mouvement, que je m'entraîne à corriger, puisque je me permets entre chaque balle d'une série, si tant est qu'il y ait une série, je modifie. Donc je m'entraîne à changer de swing. Donc quand je vais aller sur le parcours, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce que je me suis entraîné à faire. Alors il y aura la petite routine pour faire bien comme dans les livres et pour faire comme à la télé, mais au final elle apportera rien, puisqu'arrivé au moment de swinger, vous ferez ce que vous vous êtes entraîné à faire, changer de swing à chaque fois que vous tapez une balle. L'art de jouer au golf, c'est l'art de s'adapter sans jamais rien changer à votre méthode. Vous avez une méthode, vous faites les choses dans un certain ordre, à un certain rythme, avec une certaine intention. C'est ça que vous devez répéter. Jouer, c'est tout ça. Swinger, c'est une partie du jeu. C'est un outil pour pouvoir jouer au golf. Mais jouer au golf, ce n'est absolument pas swinger. Alors, s'il vous plaît, prenez votre première résolution de 2022 pour votre plaisir et votre taux de carburant. Vous verrez, on est vachement moins fatigué quand on se contente de jouer au golf. Jouez avant tout et tout le temps. Bonne partie, messieurs, dames.